Non, c'est pas haut. Vas-y. C'est bon? Ouais, vas-y. Pas mal, non? Ah, ça, je... Bon, ben, je suis d'attaque. Une question. Bah, d'abord, comment vous vous sentez? Comme toutes les soirées électorales, un peu impatiente. Ouais. J'attends d'avoir les résultats. Il y a toujours un peu de pression. Et donc, pour vous, une victoire, ça se situerait où à peu près? Une victoire, on la connaîtra que dimanche prochain. C'est une majorité à l'Assemblée nationale colorée avec du vert, avec un groupe à l'Assemblée nationale, un groupe écologiste pour la première fois dans l'histoire de la République. On n'y est pas encore, ni dans un cas ni dans l'autre, donc il ne faut rien lâcher sur la mobilisation. Et donc, les Français ne sont pas allés voter. Donc, visiblement, assez. ouais. Pourquoi? Pas assez, il faut se poser la question. C'est vrai que la proximité entre l'élection législative et l'élection présidentielle donne le sentiment que tout est un peu joué, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est toujours frustrant quand la participation descend. C'est frustrant pour ceux qui ont envie de porter des idées, c'est frustrant pour ceux qui croient en la démocratie, mais ça doit renforcer notre détermination à montrer que la politique, ça change les choses. Voilà. Vous êtes heureuse ministre, vous êtes réélue sans doute, c'est sûr. Vous êtes heureuse ministre ou pas? La ministre qui a fait l'encadrement des loyers 3 semaines après sa nomination, elle est très heureuse et puis elle sait qu'elle va continuer, si je peux parler de moi à la 3e personne. Parce que cette équipe-là, cette volonté de changer, c'est très agréable, gratifiant et agréable. Je vous remercie, madame. Au revoir. Monsieur Fabius, bonjour. Comment allez-vous? Vous acceptez de parler un petit peu au Point Rouge quelques instants? Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre émission sur la télé libre. Il ne mord pas le Point Rouge. Hein. Oui. Non, il n'est pas dangereux. Allez-y. Comment vous sentez-vous alors? Écoutez, là, vous m'interrogez dimanche soir après le premier bon résultat, donc je me sens bien, mais attendons quand même la semaine prochaine. Ça se joue au 2e tour, tout ça. Hein. Oui, les Français se sont désintéressés de cette élection. Oui, il y a la même participation qu'en 2007, je crois. Mais ça, c'est un mouvement général, malheureusement. Au fond, il y a 2 élections où il y a une mobilisation forte, c'est la présidentielle et les municipales. Alors qu'il faut qu'on comprenne que la présidentielle va donner un résultat, Hollande gagnant. Mais s'il n'y a pas une majorité derrière, qui soit conforme, ça devient ingouvernables. Sans doute un des problèmes justement du passage au quinquennat, où on a accroché cette élection à la présidentielle, c'est les Français, ils sont un peu déboussolés, ils en ont marre, non? C'est-à-dire que c'est long. Ouais. La vérité, c'est long. Il y a eu les primaires socialistes, ensuite la campagne présidentielle. Mais moi, vous savez, j'ai une position un peu particulière, mais bon, elle n'est pas reprise par tout le monde. Je pense que le vote, c'est pas simplement un droit, c'est un devoir. Donc, je serais partisan, comme ça existe dans d'autres pays, que on dise la participation au vote, c'est quasiment obligatoire. Bon, mais on n'en est pas là. Hein. En tout cas, maintenant, mobilisons-nous pour le 2e tour, c'est ça qui compte. Vous êtes heureux? Je suis très content à la fois collectivement parce que je pense que si c'est confirmé au 2e tour, on va avoir les moyens de gouverner. Et il y a tellement de choses à redresser que c'est indispensable. Et puis je suis content personnellement parce que comme les gens m'ont fait confiance de m'élire au 1er tour, ça me touche. Donc vous allez rester ministre? Ah, ça on verra. Mais en tout c'est cas, possible en tout cas. Je suis député. C'est possible que vous restiez ministre. C'est-à-dire que peut-être, on a dit que les ministres qui étaient battus ne pouvaient plus être ministres. Ouais. Mais on n'a pas dit que les ministres qui étaient élus devaient tous démissionner. C'est clair. Juste, après une longue période difficile pour vous, vous revenez dans un ministère important. Cette question, c'est est-ce que vous êtes heureux de ça? Oui, je suis heureux des responsabilités que j'exerce. Oui, je suis heureux. Parce que... C'était dur pendant longtemps pour vous? Écoutez, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Bon, vous avez eu des périodes très difficiles. Oui, mais la vie est comme ça. La vie est comme ça. La vie à la fois personnelle est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et la vie publique est comme ça. Il y a des hauts et des bas. Mais en même temps, moi, j'ai toujours une philosophie. Quand ça ne va pas, ça nous arrive à tous, il faut se dire, ça va remonter. Et en revanche, quand ça va, il faut se dire, ça ne durera peut-être pas. Comme ça, on reste modeste. Je ne dis pas ça comme un conseil, mais c'est pour moi une leçon de vie. Allez, et dans une dernière question. C'est Hollande, c'est grâce à Hollande que vous êtes là. Et vous n'avez pas cru en lui, et ça a été le meilleur. Oui, c'était une erreur de votre part, de jugement. Mais vous savez,
chacun... On a eu des périodes diverses avec François Hollande. On a eu des périodes où on a travaillé ensemble. De très Flamby, près. c'est vous, Flamby. Non, c'est pas moi. On me prête... C'est Fraise des Bois, vous. On me prête parfois des bons mots, mais je n'ai pas la responsabilité de tous les mots. Non, on a eu des périodes où on a travaillé ensemble de très près, on a eu des périodes où on n'était pas d'accord, et il a gagné de brillante façon les primaires. Et à ce moment-là, bon, j'ai déjà raconté 10 fois, on s'est vus, et on s'est dit on va travailler ensemble, et on l'a fait bien. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est Hortefeux, la voiture. Comment allez-vous? Parce que c'est vous. Hein. C'est gentil. Venez sur le point rouge, parce que Oui, allez vite. c'est le point rouge de la télé libre. C'est difficile pour votre parti. Oui, c'est hein, difficile, parce que c'est difficile d'écarter comme ça cette espèce de bipolarisation en France. Et en même temps, on sait que c'est nécessaire. Oui. C'est-à-dire que la crise arrivant, imaginez qu'on pourra redresser le pays et le reconstruire avec la France divisée en deux, un camp contre l'autre, c'est se raconter des histoires. Oui, mais Donc c'est un combat difficile, si je peux vous répondre à la télé. Je vous en prie. C'est un combat difficile et pour autant c'est un combat nécessaire. Et au bout d'un moment, vous vous dites pas, en fait, on fait fausse route avec François Bayrou. Il est contraint, il y a une triangulaire. Il faudra réformer les institutions Ouais. françaises, notamment le mode de scrutin. Peut-être réfléchir d'ailleurs à cette espèce de lassitude démocratique qu'il y a eu. Quand 40% des Français ne vont pas voter, c'est qu'ils considèrent, au fond, ils se posent la question de savoir à quoi ça C'est sert pas nouveau, d'aller c'est voter. pas nouveau, mais c'est vrai que Mais c'est pas bien. hein. Justement, Ouais, c'est ouais. pas nouveau, mais c'est pas bien. Ouais. Et donc, je crois que ce que nous disions, au fond, sur la démocratie et la moralisation de la vie publique, qu'on essaye d'ouvrir une ère nouvelle de ce point de vue-là, du point de vue politique, de l'organisation de la démocratie en France, ça me semble vraiment une priorité. Vous Merci avez à toujours le courage, alors. Oui, toujours. Ouais. C'est nécessaire. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Quelques instants au micro de la télé libre. Très très longtemps que je n'avais pas vu. Oui, Ça me comment fait vous plaisir. sentez-vous? Ça me fait très plaisir de vous retrouver en bonne forme. Oui. Donc, voilà. Et vous-même? Et nous, on n'est pas en trop mauvaise forme aussi. C'est pas évident quand même. Pourquoi la France comme ça, elle vous fait plus confiance? Non, mais au contraire, la leçon de ce soir, c'est qu'il y a en réalité un message clair qui est adressé. C'est qu'il n'y a pas d'élan comme cela a été le cas dans d'autres périodes pour les majorités au service d'un président. Il n'y a pas aujourd'hui d'élan pour la majorité présidentielle, comme il y avait eu un élan pour la majorité présidentielle, par exemple en 1980. Donc c'est un message simple. Et ce que nous souhaitons, c'est que pendant cette période de deuxième tour, eh bien, nous obtenions des réponses aux questions que nous posons. Quelles questions? Par exemple, quels seront les impôts, pour qui, sur qui, dans quelle proportion. Pour les riches en général. Hein. Non, mais le problème précisément, c'est à quel seuil est-on riche. C'est vrai que M. Hollande avait dit qu'on était riche à partir de 4 000 €. Eh bien, ils doivent y réfléchir. Au revoir, monsieur Hortefeux. Merci. Monsieur Philippot, bonjour. On peut vous poser quelques questions Non, je suis extrêmement pressé. Ah, vous allez où? Sur France 2. France Je suis 2. déjà très en retard Mais parce que le téléphone nous a lâché. Nous, c'est la plus petite télé de France, la télé libre. Oui. Donc, dites-moi, vous êtes heureux ou pas ce soir? Oui, très heureux. On est très heureux, notamment du score de Marine Le Pen et du fait que Mélenchon a été... Bien, il a raté son pari comme à la présidentielle, hein, c'est un naufrage pour lui. Puis globalement, on a beaucoup de second tour, beaucoup de triangulaires, beaucoup de duels. Mais pas de députés. Bah ça, on verra dimanche prochain. Mais Il y en aura. il y aura des alliances ou pas? Par contre, je vais vraiment aller sur France 2. Est-ce qu'il y aura des alliances? Non, ça, il y a un bureau politique demain, on verra, mais de toute façon, on se maintient au second tour partout parce qu'il faut une vraie opposition maintenant par rapport au Parti Socialiste. Ils auront la majorité. Alors, est-ce qu'on fait rentrer des députés du Rassemblement Marine ou pas? Oui, je pense qu'il faut, parce que si on veut vraiment lutter contre le laxisme, pour des protections économiques, pour une Europe qui respecte la souveraineté nationale, et pour une politique qui rompe vraiment avec ces pratiques antidémocratiques, hein, ils sont tous satisfaits qu'il n'y ait pas de représentant du Front National pour l'instant au Parlement. Moi, je ne suis pas satisfait de ça. Je pense que ce n'est pas démocratique. Eh bien, il n'y a que nous. Il n'y a pas l'UMP, il n'y a pas le Parti Socialiste. Ils ont voté oui à l'Europe, ils ont fait les mêmes politiques depuis 30 ans, 15 ans l'un, 15 ans l'autre. Il est temps de changer, il est temps d'avoir une opposition déterminée, unie dans ses convictions à l'Assemblée nationale. Et ce sera nous. Une opposition unie, donc vous appelez en fait à faire des alliances avec l'UMP là. Unis, c'est nous sommes unis. L'UMP, ils sont dans la guerre des chefs. Nous avons un d'accord. chef, nous avons une ligne, nous avons des convictions. L'UMP, trop souvent, est aligné sur les positions du Parti Socialiste, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur le laxisme, que ce soit sur le fédéralisme, que ce soit sur l'ultralibéralisme ou la domination du monde bancaire. Eh bien, écoutez, nous sommes, dans une politique nationale, une politique de protection économique, sociale, sécuritaire des Français. Et ça, c'est notre force parce que c'est totalement différent des autres. Est-ce que vous pourriez discuter avec l'UMP? Est-ce qu'il y a des points
sur lesquels vous pourriez discuter et convenir d'accord. On est toujours pour la discussion avec tout le monde, mais on appelle surtout les patriotes. On tend la main aux patriotes de gauche et de droite, qu'ils viennent chez nous. On est dans une belle dynamique. Ils vont venir, ils sont déjà venus, ils arrivent. Merci beaucoup. Vous n'aurez pas de député? Si, on en aura. Combien?